معالي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيدي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد المدير العام لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، السادة السفراء، السادة الدكاترة والمتخصصون، خريجو وطلبة معهدنا العزيز، حضورنا الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا خلال فعاليات هذا النشاط السنوي الوازن، حيث تلتقي القامات العلمية، أصحاب التخصص، الطلبة المتعطشون للمعرفة، وكذا كل مهتم وشغوف بالمجال الفلاحي، محاضرات وورشات وتبادل تجارب حول المكاسب والمستجدات وآفاق الفلاحة في المغرب، خاصة في ظل التحديات المناخية تطرح أسئلة عديدة على الاستراتيجيات المجالية، الحلول الممكنة والاستدامة كذلك. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في ملتقى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في نسخته الثالثة. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des eaux et forêts, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Confédération marocaine de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le Directeur de l'IAV Hassan II, Mesdames, Messieurs les représentants professionnels, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers camarades, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'être parmi nous aujourd'hui à la 3e édition du Salon de l'IAV Hassan II. Le Salon de l'IAV Hassan II, comme vous le savez très bien, c'est un salon qui unit les 6 associations de l'Institut, axé sur le thème suivant, synergie environnementale, quelle stratégie à adopter pour un avenir durable et de qualité. Avant de commencer cette matinée riche en échanges et en découvertes, je vous invite s'il vous plaît de vous lever pour réciter l'hymne national. Merci. إنه لمن دواعي سرورنا أن يشرفنا بحضوره معنا معالي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي. سيدي الوزير، نشكر حضوركم الكريم لهذا الحدث ونقدر دعمكم وسعيكم المستمر للنهوض بالقطاع الفلاحي ببلادنا وجهودكم في تعزيز التنمية المستدامة. نتطلع الآن لكلمتكم القيمة التي ستثري وستغني حتما هذا اللقاء، فتفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences techniques du Royaume, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique accrédité au Royaume du Maroc, Messieurs les présidents, le président de la Comadère, Messieurs les présidents des chambres d'agriculture et de la pêche maritime, les représentants des autres chambres, Messieurs les présidents des ordres, topographes et vétérinaires, Mesdames et Messieurs les professeurs, et je dois dire, chers collègues, Monsieur le directeur général de l'IAV, chères étudiantes et chers étudiants, c'est toujours avec un sentiment, avec une émotion et un sentiment de fierté que je reviens sur le campus de l'IAV, cet établissement dans lequel nous avons trouvé le chemin qui nous a formés, orientés et qui continue à rayonner et qui continue avec excellence à former les cadres pour notre chère patrie. Je voudrais féliciter l'IAV avec toutes ses composantes, les enseignants-chercheurs, les étudiants et les dirigeants pour maintenir ce rythme annuel, ce forum, cette rencontre, aujourd'hui devenu salon, et qui rythme donc l'agenda des événements de cet établissement. Ce salon très important et qui fait la jonction entre le monde académique de formation et la profession, le monde professionnel. Et c'est extrêmement important de maintenir et de, je dirais, de faire évoluer son contenu. C'est un salon qui est organisé par les étudiants, et ceci est un autre aspect important dans la formation de l'ingénieur et du vétérinaire. Et je voudrais également vous remercier, saluer pour le thème de cette année, synergie environnementale, quelle stratégie territoriale à adopter pour un avenir durable et de qualité. Vous savez très bien que ce sujet revêt une importance capitale, très importante, à l'heure où le monde entier est confronté à des défis environnementaux sans précédent, de plus en plus complexes, avec de nouveaux facteurs. Et évidemment, la science, la formation, l'innovation sont des moyens, des clés et des voies pour arriver à résoudre un certain nombre donc d'équations complexes. Le changement climatique, avec son cortège d'événements extrêmes, la pression croissante sur les ressources naturelles, la perte de la biodiversité, la désertification, la pollution, autant de défis qui exigent des réponses qui soient urgentes, qui soient adaptées, ambitieuses, mais évidemment qui soient concertées. Donc face à ces enjeux, le Royaume du Maroc, sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a fait le choix visionnaire d'un développement durable et inclusif, plaçant la préservation de l'environnement au cœur de ses politiques publiques. L'engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en faveur de l'environnement s'est traduit par des initiatives phares, à l'instar de la stratégie Génération Green pour le développement agricole, de la stratégie nationale de l'eau, de la loi sur les énergies renouvelables, ou encore de l'organisation de la COP22 à Marrakech en 2016, qui a marqué l'histoire des négociations climatiques internationales, particulièrement sur le volet agricole. La synergie environnementale, ce thème que vous avez choisi pour votre salon, s'inscrit pleinement dans cette dynamique
vertueuse. Il ne s'agit plus de considérer l'environnement que d'un point de vue contrainte. Il y a un certain nombre donc de contraintes évidemment, mais il faut le voir comme aussi des solutions, des leviers. L'environnement offre des leviers de solutions de développement économique et social et source de progrès et de bien-être pour tous. La synergie environnementale, c'est autant et avant tout une vision globale et intégrée du territoire, où chaque action, chaque projet est pensé en tenant compte de ses impacts sur l'ensemble des écosystèmes. Et mesdames et messieurs les enseignants, chers étudiants, vous savez que c'est là un principe fondamental de toute l'approche de l'ingénieur agronome. C'est une approche qui transcende les frontières sectorielles, qui encourage la coopération entre les acteurs publics, privés et associatifs, et qui place les populations locales au cœur du processus de décision. Concrètement, la synergie environnementale se traduit par des actions opérationnelles sur le terrain, et permettez-moi de vous citer un certain nombre d'exemples. Dans le domaine agricole, moteur de notre développement économique et social et garant de notre sécurité alimentaire, avec évidemment la pêche, pour que Monsieur le Président de la Chambre soit à l'aise. La synergie environnementale se traduit par la promotion d'une agriculture durable, résiliente et climato-intelligente. La stratégie Génération Green, lancée par Sidna Allah Yusro en 2020 à l'horizon 2030, permet de moderniser en profondeur le secteur agricole, d'améliorer sa compétitivité et de renforcer sa résilience face au changement climatique. L'agroécologie, l'agriculture de conservation, l'irrigation efficiente, la diversification des cultures, la valorisation des produits terroirs, autant d'approches et de politiques et de pratiques vertueuses que nous engageons et que nous encourageons et que nous accompagnons afin de garantir une production agricole durable et de qualité. La gestion intégrée des ressources hydriques est un autre axe majeur de la synergie environnementale face au stress hydrique qui se complique. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans une phase jamais vécue par notre pays, une phase d'un changement, ou là je dirais d'un dérèglement climatique et qui impose donc des conditions très violentes et qui vont jusqu'à la rareté de l'eau. Donc c'est un axe majeur de cette synergie environnementale. Et face donc à cette situation, notre pays, qui affecte donc notre pays, nous avons mis en place une stratégie nationale ambitieuse et qui est basée sur l'économie de l'eau, la rationalisation de l'utilisation de cette ressource, le développement de l'irrigation efficiente, la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, particulièrement le dessalement de l'eau de mer et la protection des ressources en eau contre la pollution. La préservation des forêts et la lutte contre la désertification sont également des priorités absolues. La stratégie forêt du Maroc, lancée par Sa Majesté le Roi en 2020, à l'horizon 2030, est fondée sur l'approche de préservation du patrimoine forestier à travers sa valorisation. Et donc vous voyez qu'avec cela, avec cette approche, on change de paradigme d'une gouvernance qui était basée, du secteur qui était basé essentiellement sur l'interdiction. Ainsi, le ministère s'est engagé dans un vaste programme de restauration des écosystèmes forestiers en impliquant activement les populations locales. L'objectif est de lutter contre l'érosion des sols, de préserver la biodiversité et de lutter contre les changements climatiques. La synergie environnementale, c'est aussi la promotion d'une économie bleue durable, qui soit respectueuse des écosystèmes marins et côtiers,
le Royaume du Maroc, fort de sa façade maritime étendue sur 3500 km, aussi bien sur la côte atlantique que la côte méditerranéenne, joue un rôle majeur dans la préservation des océans. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé la stratégie Haliotis en 2009, à l'horizon 2020. Et aujourd'hui, cette stratégie est dans sa deuxième phase, 2020-2030. Et nous sommes engagés avec une ambition de faire de la pêche le pivot et le levier de développement d'une économie bleue qui soit durable et résiliente. Ainsi, nous encourageons la pêche responsable, le développement de l'aquaculture durable, la protection du littoral et la valorisation des ressources marines dans une optique d'économie circulaire et de création d'emplois. Et vous voyez que dans toutes ces stratégies, le principe fondateur est de faire plus en termes de production et de productivité avec beaucoup moins en termes de ressources naturelles. Donc c'est une équation qui paraît simple mais elle est complexe et qui fonde toute la notion de durabilité. Et cette équation ne peut être évidemment résolue sans la technologie, la science et l'innovation. Et à cet égard, la recherche scientifique et l'innovation technologique sont les leviers essentiels pour réussir la transition vers une économie verte, inclusive. Le Maroc s'est doté d'un écosystème d'innovation avec des pôles de compétitivité dédiés aux énergies renouvelables, à l'eau, à l'environnement et à l'agriculture. L'IAV Hassan II, avec les établissements du consortium de l'enseignement, formation et recherche, innovation en agriculture, en l'occurrence l'ENA, l'ENFI et l'INRA, par son expertise reconnue et son ancrage territorial, a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la formation des futurs acteurs du développement durable. Je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble du corps professoral et des étudiants qui, par leurs travaux de recherche, leurs innovations et leur dynamisme, contribuent à fournir les bases pour relever les défis environnementaux auxquels notre pays est confronté. Chères étudiantes et chers étudiants, vous êtes la relève, l'espoir de demain. C'est entre vos mains que repose l'avenir de notre planète. Je vous invite à faire preuve d'audace, de créativité et d'engagement pour construire un monde plus juste, plus solidaire et plus respectueux des ressources naturelles et de l'environnement. La synergie environnementale, par sa capacité à mobiliser toutes les énergies et les capacités et à créer des synergies positives, est la clé pour relever les défis environnementaux. Le Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, Allah yahfadou, est déterminé à poursuivre sur la loi d'un développement durable et inclusif en plaçant la synergie environnementale au cœur des politiques publiques. Je voudrais vous remercier pour votre attention et souhaiter à l'IAV, dans toutes ses composantes, de continuer sur le bon chemin, malgré tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Je dois vous dire que vous êtes les meilleurs. Et je dois vous dire que nous sommes fiers de vous, mais nous vous demandons de doubler d'efforts, de vous adapter et de voir devant vous les jalons qui ont été tracés pour les secteurs dans lesquels vous allez être employés, les secteurs qui vous attendent. Tout ce qu'on a planifié comme stratégie repose sur la déclinaison. C'est pas uniquement définir une stratégie n'est pas une fin en soi. C'est sa déclinaison sur le terrain qui détermine son efficacité et qui détermine le degré d'atteinte des objectifs. C'est pour ça que je vous dis que la ressource humaine de demain repose en vous. C'est de là que sortent les 70 ou 80% des cadres
qui vont mettre en place, qui déclinent et qui vont travailler dans différents secteurs, différents composants, je dirais, du secteur agricole, que ce soit public ou privé. Donc ça dépend de vous et repose sur vous. Mais ce que nous attendons, c'est surtout cet aspect qui a toujours caractérisé cet établissement, c'est la qualité et c'est l'excellence. Et je voudrais sincèrement vous demander d'applaudir nos aînés et nos anciens. Nous avons ici Sifo Al-Bsous, qui était mon professeur et mon directeur. Nous avons tous les professeurs qui sont là. Siouhalli, monsieur le ministre, et qui était aussi de l'autre côté. Je vois Mohamed Boussaï, qui est, je l'appelle le professeur emblématique de l'IAV. Et évidemment tout le monde, tous les anciens, ça me fait toujours un grand plaisir de revoir. Et c'est toute une émotion qui remonte. Ce matin, j'ai reçu les anciens de l'IAV qui ont eu l'initiative de constituer un forum et qui veulent vraiment aller vers un think tank. Et j'étais très très content de voir cette initiative. Je voudrais encore une fois vous remercier et vous dire que vous avez tout notre soutien inconditionnel, pourvu que vous restiez sur le droit chemin et que vous continuiez cette voie d'excellence. Merci. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre discours inspirant et pour votre engagement envers le secteur vital de l'économie marocaine. À présent, j'invite Monsieur le directeur de l'IAV Hassan II, Monsieur Aziz Hariki, à prendre la parole, qui son leadership et sa vision avisée guident notre institut vers l'excellence. Monsieur le directeur, la parole est à vous. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique des pays amis, Monsieur le président de la Comadère, Messieurs les présidents des organisations professionnelles, Messieurs les présidents des instances ordinales de l'Ordre national des vétérinaires et l'Ordre national des topographes, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises partenaires, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs, Messieurs et Mesdames les enseignants, chercheurs, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités. Je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation et nous sommes honorés et heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette 3e édition du Salon des étudiants de l'IAV Hassan II. Ce moment marque une étape, comme elle a été soulignée par Monsieur le ministre, une étape importante dans notre académie, dans notre vie académique,
car il constitue une occasion unique de partage, d'échange et de réflexion sur notre avenir commun. L'ouverture de sa 3e édition du Salon, dans sa nouvelle mouture, par son Excellence Monsieur le Ministre, témoigne, s'il en était besoin, de la place qu'occupe la formation de la jeunesse dans sa vision éclairée et clairvoyante du secteur. Permettez-moi également de saluer la présence des membres de notre corps professoral, de nos anciens directeurs, de nos professeurs, des représentants des entreprises partenaires, ainsi que des invités de marque qui nous honorent aujourd'hui par leur présence. Votre soutien et votre engagement témoignent de l'importance que vous accordez à la formation de nos étudiants et leur épanouissement. Mesdames et messieurs, ce salon marque le moment fort d'une semaine intense en conférences, en riches débats qui étaient fructueux et qui étaient toutes organisées par les différentes associations d'étudiants que compte notre institut en marge de ce salon et qui traitent de la problématique de la synergie environnementale. Quelle stratégie territoriale à adopter pour un avenir durable et de qualité? Cet événement est le carrefour incontournable des échanges, de partage entre tous les acteurs impliqués dans le monde vital de l'agriculture de notre pays. C'est un moment privilégié, une plateforme propice à des échanges qui sont riches et fructueux entre les différents acteurs clés du secteur agricole, tels que les professionnels, les représentants des départements publics, les industriels, les chercheurs et tous les acteurs du développement. Et en favorisant cette collaboration entre tous ces acteurs et le partage de connaissances, nous visons à renforcer la synergie entre les différents acteurs et à stimuler le progrès de l'agriculture dans notre pays. C'est parce que nous sommes conscients de l'impact considérable des changements climatiques qu'il est essentiel et primordial que nous mutualisons et nous concentrions nos efforts sur la recherche de solutions innovantes pour relever tous ces défis. Et ce n'est qu'en œuvrant de concert, qu'en partageant nos connaissances et nos ressources, que nous serons en mesure de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture résiliente et de développer des stratégies d'adaptation efficaces et durables. Chers étudiants, vous êtes le cœur de notre institut. Votre dynamisme, votre curiosité et votre soif de connaissance sont les moteurs qui nous poussent à se surpasser chaque jour pour vous offrir une formation d'excellence. Et ce salon est une illustration parfaite de cet engagement qui est réciproque. Cet événement est le fruit de vos efforts, de votre créativité et de votre volonté à bâtir un avenir meilleur. L'IAV vous offre un environnement favorable pour les apprentissages et le développement de l'esprit critique, pour acquérir de nouvelles compétences. De même, je tiens à souligner que l'IAV n'est pas aucun effort
pour mettre à la disposition de nos étudiants tous les moyens nécessaires pour l'organisation des manifestations culturelles, artistiques et sportives. Et ces manifestations, dont on peut citer la cérémonie de remise du diplôme, le mini et le grand tournoi de l'amitié, l'IAV Arts, le Best Student Speakers, la conférence de l'AES, la conférence de l'IFSA internationale, la conférence Erasmus et tout dernièrement l'organisation de la journée culturelle africaine qui a rassemblé tous les étudiants du continent de différents pays et qui ont passé 2 jours sur notre campus avec des manifestations sportives et culturelles. Et tous ces événements, dorénavant, rythment la vie de notre établissement. Toute cette dynamique et cette circulation des personnes et des idées, à titre d'exemple, nous avons reçu cette année des étudiants des 4 coins du monde, des pays comme la Turquie, la Tunisie, les États-Unis, l'Argentine, la France, l'Allemagne, etc. Et cette mobilité qui fonctionne dans les 2 sens enrichit tous ces acteurs. Et cette formidable mobilité estudiantine est le meilleur moyen de promouvoir notre formation et c'est aussi la condition de son progrès par la confrontation des modèles et des expériences réciproques. Chères étudiantes, chers étudiants, au cours de cette journée, vous avez eu l'opportunité de rencontrer des professionnels de divers horizons, de participer à des moments enrichissants, de découvrir de nouvelles perspectives et de tisser des liens pour affiner vos projets professionnels futurs. À nos chers partenaires, votre présence ici est une preuve tangible de votre confiance en notre institut et de votre engagement envers les jeunes talents que nous formons. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Votre collaboration est essentielle pour offrir à nos étudiants des perspectives concrètes et enrichissantes dans le monde professionnel. Et je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement les organisateurs de ce salon. Votre dévouement, votre sens de l'organisation et votre degré de maturité ont permis de concrétiser cet événement. Et grâce à vous, ce salon sera, j'en suis certain, couronné de succès. Pour terminer, je vous souhaite à tous une journée riche en découvertes, en apprentissage, en rencontres fructueuses et que cet événement soit le catalyseur de vos succès futurs et le point de départ de nombreuses réalisations futures. Et je vous remercie pour votre attention. شكرا جزيلا للسيد المدير العام على كلمته الملهمة وعلى مجهوداته بمعية المدير المساعد المكلف بالدراسة والشؤون الأكاديمية وجل الأطر الإدارية من أجل إنجاح هذه التظاهرة وتشجيع الطلبة على تعميق البحث والسعي نحو المعرفة. أما الآن سيداتي سادتي فنفتتح سلسلة كلمات ضيوفنا البارزين والذين يمثلون مختلف القطاعات حول
كلمة وشعار هذا الملتقى. ونبدأ مع كلمة السيد رشيد بن علي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والتي تضم من خلالها عدة قطاعات الأخرى التي ستأتي في الكلمات. ونغتنم الفرصة كذلك لنشكره على دعمه المستمر والدائم للطلبة في مسارهم الأكاديمي ومحافلهم المتنوعة كهذا الملتقى. فليتفضل السيد بن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السيد المدير العام، السيدات والسادة السفراء، السيدات والسادة الحضور، السيدات الرؤساء، إخوان الرؤساء. Tout d'abord, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir que je raterai pas, même si avec n'importe quelle excuse, je ne raterai pas. C'est toujours un plaisir d'être parmi les étudiants, les futurs décideurs, les futurs agriculteurs aussi, il ne faut pas oublier, parce que, comme l'a dit M. le ministre, il y a la génération Green qui a amené aussi avec des encouragements pour la création d'entreprises. C'est toujours un plaisir d'être avec là où les professeurs, nos chers professeurs qui ont fait tellement de choses pour l'agriculture au Maroc et qu'on est en train de voir aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons. On traverse des problèmes tellement difficiles. Ce sont des équations qu'on ne trouve vraiment pas de solution réellement. Mais avec vous, avec nos chercheurs, nos professeurs, bien sûr avec M. le ministre et toute l'équipe du ministère, on est en train de s'en sortir. Et c'est très difficile. Après 6 ans de sécheresse, avec les moments très difficiles que nous sommes en train de passer. Ce sont des équations, comme je dis, des équations avec plusieurs inconnus. Malheureusement, on a un problème d'eau, tout le monde le sait, 6 ans de sécheresse, on est obligé d'avoir tout ce qu'il faut. On est des agriculteurs, on doit préparer tout ce qu'il faut, avec des prix qu'il faut. On a la pression de la presse, la pression des citoyens, des consommateurs qui vont avoir toujours des produits moins chers, mais disponibles, chose qu'on est en train d'arriver. Si on n'avait pas le programme, la stratégie du plan Maroc Vert, la stratégie de Green Génération, on n'aurait jamais arrivé à ce résultat que vous voyez aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut, tous les produits sont disponibles. Je vous dis ça pas pour vous décourager, mais au contraire pour vous encourager. C'est pendant les crises qu'on fait les bonnes affaires, c'est pendant les crises qu'on doit se montrer ce qu'on a acquis. Et tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent pour les futurs lauréats, on doit le mettre sur la table. On a besoin de vos expériences en tant que professionnels, de vos expériences dans l'amont des filières, au niveau de la production, mais aussi vos expériences au niveau de la transformation. On a beaucoup de chemin à faire au niveau de la transformation, de la commercialisation, et un ingénieur, et surtout un ingénieur IAV, pas uniquement les IAV, mais les ingénieurs agronomes sont vraiment polyvalents. On les trouve dans pratiquement tous les secteurs. Et ça, entre parenthèses, je vous dis, pour les futurs lauréats, quand vous êtes dans d'autres établissements, dans d'autres départements, d'autres ministères, je ne sais pas moi, dans la Cour des comptes, ministère des Finances, n'oubliez pas que vous êtes venus de l'agriculture. Il faut penser toujours à votre maison mère, pensez toujours à l'IAV, aux agriculteurs, et n'oubliez pas qu'on est là avec vous. On est tous, et je ne vais pas d'ailleurs me retarder parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et la journée passe rapidement. On est là avec vous en tant que professionnels. Nos fermes, nos usines sont ouvertes pour vous. On est là pour vous aider et je vous souhaite bon courage et bonne continuation, surtout pour la journée. Merci. Pour votre intervention. C'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous. J'appelle maintenant Monsieur le représentant de la Fédération des chambres des pêches maritimes. Nous avons le privilège d'accueillir à présent Monsieur Sabri Kamel. Nous vous invitons cordialement à continuer. شكرا معالي الوزير، السادة الأساتذة الباحثين، السادة الرؤساء، honorables différents représentants des différents corps diplomatiques. صراحة أنا لي الشرف اليوم أنني نكون حاضر لهذا الملتقى. أولا كنتقدم جزيل الشكر للسيد الوزير والسيد المدير والطلبة اللي تاحوا لنا هذه الفرصة باش نتعرفوا أكثر على هذه المدرسة وعلى الخريجين ديال هذه المدرسة.
وكان لنا الشرف نتعرفوا اكثر على الاطر والكفاءات واللي كنشهدوا بها منذ بدايه ديال المخطط اليوتيف اللي عطى واحد النظره جديده ديال مدى التفاعل والثقه في الاطر وفي التقنيين وفي الانجينيور، لان كتبقى الانجينيوري هي الاساس الحقيقي ديال النجاح. القطاع ديال الصيد البحري اليوم كيعرف واحد التغيرات جد مهمه. قبل ما كان الصيد يعني من اجل الصيد والصيد الحر، اليوم ولا واحد الصيد معقلا، واحد الصيد اللي هو مبني على واحد المجموعه ديال المخططات، واحد المجموعه ديال الدراسات الميدانيه، وهذا الشيء كله قاموا به اطر خريجي هذا المعهد. واليوم اللي الحمد لله على راسهم السيد الوزير اللي كذلك هو خريج هذه المدرسه، واحد المجموعه ديال المديرين في الوزاره ديال الصيد البحري ولا في المعهد ديال الابحاث، فهذه كلها اطر مغربيه. وكذلك بغيت نضيف النجاح اللي عرفوا واحد القطاع جديد على المستثمرين المغاربه والبحاره المغاربه اللي هو تربيه الاحياء المائيه، وعلى الراس ديالو كذلك واحد المديره اللي هي خريجه ديال هذه المدرسه هذه. انا عندي لا سمحتوا واحد توجه من بعد الكلام اللي التدخل ديال السيد الوزير، وغنبدا من الاخير، هو ان الثقه كاينه اليوم في هذا الاطر. Vous êtes les meilleurs, c'est vrai que vous êtes les meilleurs, sauf qu'aujourd'hui vous avez plus de chance que القدماء ديالكم، لان اليوم انا كنشوف في هذه القاعه مجموعه ديال الخريجين والاطر كلهم كانوا كيولجوا للاداره المغربيه، لان ما كانش الظروف كتسمح باش يولجوا للقطاع الخاص. اليوم كنظن بالدعم اللي كتقدموا الدوله للمستثمرين، كذلك ان اليوم ماشي غير الاستثمار او الامور الماديه اللي مهمه، هو كذلك التكوين الاكاديمي. اليوم انتم عندكم واحد راس مال مهم اللي هو التكوين الاكاديمي واللي كيمثل واحد 50% الاستثمار. اليوم كذلك كاين الدعم اللي كتوفروا الدوله للمستثمرين، اذا هذه كلها واحد الظروف ملائمه باش الافواج الحالي او الافواج المقبله كذلك توجه للقطاع الخاص والاستثمار. انا كنشوف في هذه القاعه من بين الطلبه اللي متواجدين هناك رجال اعمال اللي مستقبليين، ماشي غير مدراء او وزراء، ولكن كنشوف رجال الاعمال اللي اليوم خصهم يتفتح لهم الباب، يتقربوا من الهيئات المهنيه، يتقربوا من الغرف المهنيه، الابواب مفتوحه. كاين كذلك اليوم واحد المجموعه ديال المشاريع اللي الدوله مشكوره اللي كتعين عليها بصفه يعني فيها واحد المجموعه ديال الشفافيه، وهي تربيه الاحياء المائيه. اليوم كاين واحد من الاستثمارات اللي هي المستقبل ديال القطاع ديال الصيد البحري، وهي تربيه الاحياء المائيه، يعني نفس الشيء ديال يعني السياسه ديال التسيير ديال المزارع، وهذا هو التكوين الاساسي اللي كيخضعوا ليه الطلبه في هذه المدرسه. كنظن اليوم هذه واحد المناسبه اللي كنطلب من الاخوان الطلبه انهم ينفتحوا على القطاع الخاص، ينفتحوا على الجمعيات كما قلت، وعلى يعني الغرف المهنيه. حنا غيكون لنا الشرف اننا مستقبلا نكونوا مدعمين مثل هذه الملتقيات الطلابيه باش نعطيو واحد القوه لهذه الملتقيات. وشكرا. شكرا للسيد كمال الصدري على هذه الكلمة المشجعة جدا والباعثة على الأمل في نفوس الطلبة كوادر المستقبل. سيداتي سادتي، حضورنا الكريم، من قطاع الصيد البحري بطبيعة الحال إلى الطب البيطري هذه المرة، نترككم مع كلمة ممثل الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة السيد ناشر الوزاني بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Monsieur le directeur de l'IAB Hassan II, Monsieur le président de la Comadère, Messieurs les présidents représentants des filières, Mesdames, Messieurs, Excellences, ambassadeurs, Messieurs les directeurs, chers professeurs, Madame et Messieurs les présidentes et présidents des associations des étudiants de l'IAB Hassan II, chers étudiants, chères étudiantes, aimables assistantes. Comme a dit Monsieur le ministre, c'est toujours avec un grand plaisir et fierté qu'on revient à l'IAB Hassan II et qu'on a des rencontres comme ça d'échange. C'est un établissement
à qui on appartient et qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, l'agriculture en général et l'élevage en particulier reste l'une des activités les plus dynamiques du Maroc. Il constitue la principale source de production des denrées alimentaires d'origine animale et il contribue largement à la garantie de la sécurité alimentaire du pays en protéines d'origine animale. Cette place est certes le fruit des efforts de tous les intervenants dans le secteur, dont bien évidemment les vétérinaires avec ses deux composantes, publiques et privées. En effet, soit en qualité de vétérinaire du secteur public, au niveau de l'ANSA et des collectivités, ou en qualité d'enseignant-chercheur de l'IAB Hassan II, ou de vétérinaire praticien privé, qui assure le suivi sanitaire des élevages, le contrôle des MLC et l'accompagnement technique des éleveurs, ou encore en qualité de vétérinaire conseiller et gestionnaire au niveau des structures de production industrielle, des unités de production d'aliments, ou des abattoirs, ou des laboratoires pharmaceutiques, le vétérinaire est impliqué dans toutes les chaînes de valeur de production des denrées animales d'origine animale et ne ménage aucun effort afin d'assurer la productivité, la rentabilité et la sécurité sanitaire et la souveraineté alimentaire du pays. Notre profession est depuis plusieurs siècles au service de l'humanité. Le vétérinaire est non seulement le garant de la santé et le bien-être animal et la sécurité alimentaire, mais il est également un grand partenaire de la santé publique à travers le nouveau concept One Health, et acteur incontournable dans toutes les politiques liées à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour réitérer mes remerciements encore une fois à la MEVET d'avoir convié, comme chaque année, l'Ordre national des vétérinaires à cette édition. Et pour eux, c'est la 17e édition du Forum des étudiants vétérinaires de l'IAV Hassan II. Et je les félicite pour le choix du thème « Horizon innovant vers une médecine vétérinaire éco-responsable et un futur durable ». Un thème très important et d'actualité. En effet, malgré les merveilleux exploits agricoles enregistrés dans notre pays, et à l'instar de ce qui se passe sur notre planète, nous constatons que nos écosystèmes sont confrontés à une multitude de défis qui risquent d'engendrer des déséquilibres incorrigibles vers irréversibles. Aujourd'hui au Maroc aussi, il nous est impossible de nier les effets déjà visibles de réchauffement climatique, la sécheresse, la canicule de chaleur, les feux de forêt, montée des eaux, et qui ne vont que s'amplifier dans le futur si les mesures urgentes ne sont pas prises. Rajoutez à cela la pollution de l'air, de l'eau, du sol, l'épuisement des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité et la destruction des habitats naturels. En ce qui concerne notre profession, certes, les vétérinaires veillent à la santé et au bien-être des animaux qui leur sont confiés, mais personne ne peut nier que les soins de santé vétérinaire ou humaine sont lourds de conséquences pour l'environnement. La protection de l'environnement et des ressources de la planète prend de plus en plus de place au sein de la société actuelle et les vétérinaires ne font pas exception. La médecine vétérinaire doit aussi prendre des mesures proactives en faveur de pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Nous soulignons aussi l'intérêt de l'éco-responsabilité en pratique de la santé animale. Heureusement, des mesures sont prises, d'autres sont en cours en vue de réduire ces nuisances, tout en préservant la santé du patient et la qualité des soins vétérinaires. C'est le cas du fameux chantier de la résistance antimicrobienne RAM, auquel l'Ordre national vétérinaire participe activement depuis son lancement par la tripartite OMS, FAO, OMV lors de la conférence internationale sur la RAM organisée à Marrakech par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé et d'autres professionnels de partenaires du secteur. En optant pour des solutions durables visant à prévenir les maladies et à préserver la santé et le bien-être des animaux, comme l'amélioration des conditions d'élevage et de gestion, la vaccination et la mise en place de programmes préventifs, nous réduisons l'usage des antibiotiques et nous réduisons sans doute leur effet sur l'environnement. D'autre part, et bien que la réduction de la consommation d'énergie et des émissions liées à l'activité vétérinaire ne résout pas tous les problèmes de notre environnement et du changement climatique, mais pourrait apporter une contribution significative.
En tant que professionnels de la médecine vétérinaire, nous disposons de connaissances scientifiques, de compétences solides, ainsi que de la confiance et de l'estime de notre clientèle. Nous jouissons aussi d'une position idéale pour appréhender la santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Nous avons un rôle majeur dans le changement de comportement, non seulement le nôtre, mais aussi ceux de notre entourage. Nous sommes particulièrement bien placés pour plaider en faveur d'un avenir meilleur et durable. En plus, des solutions innovantes sur l'éco-responsabilité en médecine vétérinaire pensées et proposées par votre communauté d'étudiants lors de votre forum. Comme a dit M. le ministre, vous êtes notre futur. Aujourd'hui, associés aux attentes des vétérinaires déjà présents sur les terrains publics ou privés et celles des éleveurs et propriétaires d'animaux, seraient sans doute enrichissantes et marqueront le début d'une nouvelle ère éco-responsable et protectrice de l'environnement. Il est donc, et plus que jamais, temps de repenser notre écosystème et redéfinir notre éco-responsabilité afin de trouver des solutions ensemble, aussi bien au sein de notre communauté vétérinaire qu'avec nos partenaires professionnels. Nous rappelons enfin la nécessité de accompagner le vétérinaire en tant qu'acteur incontournable dans la santé animale et de l'associer à toutes les politiques et stratégies intégrant l'éco-responsabilité et le développement durable et l'adaptation au changement climatique afin de pouvoir instaurer une agriculture plus résiliente et éco-efficiente tel qu'il a été stipulé dans le plan Génération Green et inspiré des hautes orientations royales contenues dans le discours prononcé par le souverain, que Dieu l'assiste, en 12 octobre 2018. Enfin, je remercie M. le ministre pour tous ses efforts et son accompagnement pour notre profession. Votre soutien nous est très cher et important. Je remercie aussi M. le directeur de l'IAV pour sa réactivité, sa disponibilité et sa collaboration avec l'Ordre national des vétérinaires. Je remercie enfin les associations des étudiants vétérinaires de nous avoir invités comme chaque année et je vous souhaite un très bon forum. Je vous remercie Monsieur Nachri Ouazzani Bad pour votre intervention. Nous sommes maintenant honorés d'accueillir le représentant de la Fédération interprofessionnelle des oléagineux, Foléa, M. Mohamed El Baraka. Merci, bonjour. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les Excellences, les ambassadeurs, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, je suis là pour un petit témoignage rapide. Je suis effectivement président de la Fédération des oléagineux, je suis vice-président de l'Interpronil avec notre président de la Commadère, et je suis aussi président d'une fédération de production de produits agroalimentaires. Je dis tout ça parce que, pour vous dire, en fait, tout ce que vous faites, tout ce que le ministère ou les professionnels de l'agriculture font, il a un impact direct sur le consommateur et sur plusieurs intervenants de la filière. Je dois vous dire que sans l'effort qui a été fait ces dernières années, sans ces efforts, sans votre travail, on allait vivre beaucoup de problèmes. J'ai été avec les professionnels agroalimentaires et que la présence, nous n'avons pas vécu de rupture. Et les prix étaient, malgré qu'il y a une augmentation générale sur les prix à l'international, les prix restent, on va dire, contrôlés, abordables. Et surtout, il n'y a pas de rupture, il n'y a aucune problématique avec des produits de sécurité extraordinaires. Tout ça pour vous dire que vous êtes des très bons travail. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ça change tellement vite et qu'aujourd'hui, la donne a changé complètement. Monsieur le ministre l'a dit dernièrement, c'est que les données de base d'hier, qui nous permettaient de faire beaucoup de projections et beaucoup de prévisions, ont changé. Nous n'avons plus cette base de données. Aujourd'hui, on a un changement climatique devant nous. On doit gérer notre souveraineté alimentaire. Pour cela, donc, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir travailler et la tâche est plutôt, on va dire,
anciens ont fait beaucoup de choses pour qu'on vive aujourd'hui très bien, mais la tâche aujourd'hui, c'est surtout sur les professeurs, les chercheurs et les étudiants, parce que ces nouvelles bases qui vont nous permettre d'attaquer cette souveraineté alimentaire vont nous demander à nous, à vous, de revoir les choses autrement, de se remettre en cause, parce qu'il y a des choses qu'on faisait bien sur la base des données, des anciennes données qui sont très bien. Aujourd'hui, ça a changé. Il va falloir travailler là-dessus. Je viens de rentrer d'un long voyage, on va dire long voyage des États-Unis, où j'étais impressionné par l'agriculture aux États-Unis. J'ai visité beaucoup de fermes de soja, de céréales et de maïs. Rapidement, les mots-clés sont les ressources humaines aux États-Unis. C'est le cas au Maroc. Donc la formation, la remise en cause, la formation. Il y a aussi tout ce qui est nouvelles technologies. L'intelligence artificielle joue un rôle primordial dans tout ce que nous développons à l'avenir. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Et puis, l'accompagnons par les secteurs de formation aux agriculteurs, à leur donner des éléments qu'il faut, leur donner les informations qu'il faut. En tant que représentant aussi d'une interprofession, là aussi, notre rôle d'amener les agriculteurs à changer un petit peu de mindset, de s'adapter aux nouvelles technologies et d'encadrer et de les encadrer pour que nous attaquons cette souveraineté alimentaire avec les meilleurs moyens et avec les meilleurs moyens humains, techniques, technologiques et scientifiques. Je ne vais pas trop tarder. Merci et je tiens à remercier les organisateurs pour cette journée très importante. Merci. شكرا للسيد محمد بركة. أما الآن فننتقل وإياكم حضورنا الكريم إلى كلمة رابطة مهندسي الهندسة القروية مع السيد المهدي الريفي، وكذلك كلمة الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري والبيئة مع الأستاذ بن موسى محمد. فليتفضلوا مشكورين. Merci. Excellence, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de l'IAV, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, je suis vice-président de l'association des ingénieurs de génie rural du Maroc. En fait, je représente Monsieur le président de l'association qui est Hassi Ahmed Bouheri, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui suite à un empêchement majeur. Alors, je ne vais pas être très long, j'ai un mot écrit, mais vu qu'il y a beaucoup de mots, déjà, on a consommé beaucoup de temps, donc je vais être un peu rapide. C'est un plaisir d'être parmi vous et à l'occasion de cette 23e édition du forum de l'IAV, GR Entreprises et tous les étudiants de l'IAV. C'est une occasion et un rendez-vous incontournable pour les étudiants, les élèves ingénieurs et pour les acteurs de développement pour échanger et se rassembler. Alors la thématique que vous avez choisie pour cette édition et qui est synergie environnementale, quelle stratégie territoriale adopter pour un avenir durable et de qualité, est une thématique vraiment d'actualité. En effet, comme vous le savez, les défis environnementaux ils sont multiples. Et les changements climatiques aujourd'hui, nous les vivons de plein fouet, la diminution de la biodiversité, la pollution, etc. Et tout ça appelle à agir vite, à mettre en place les politiques nécessaires et les stratégies nécessaires dans lesquelles l'ingénieur de génie rural est appelé à jouer un rôle majeur, que ce soit dans la conception, dans la mise en œuvre des solutions innovantes pour préserver l'environnement et améliorer la qualité de la vie des populations. Parmi de nombreux domaines dans lesquels l'ingénieur génie rural opère et agit avec beaucoup d'excellence, c'est le domaine des ressources en eau, et notamment de l'irrigation, et je dirais des eaux agricoles de manière générale. Et là, sa thématique s'applique parfaitement de synergie environnementale
et une gestion intelligente et durable de l'irrigation peut transformer en fait les territoires entiers, permettant de relever des défis majeurs tels que la sécurité alimentaire, la rationalisation de l'utilisation de l'eau et la protection des écosystèmes. Et dans ce cadre-là, par exemple, le plan Maroc Vert et la stratégie Génération Green illustrent parfaitement cette synergie. Grâce à l'équipement à grande échelle en système d'irrigation économe en eau, qui ont permis la réduction vraiment substantielle de la consommation des ressources en eau en augmentant la production agricole avec le peu de ressources que nous avons aujourd'hui. Et ces projets, je dirais, et ces stratégies démontrent clairement que des stratégies comme celle-ci, bien pensées, peuvent être exécutées et peuvent transformer des défis environnementaux en opportunités de développement durable. Il y a également tout ce qui concerne les ressources en eau alternatives face à la rareté des ressources en eau conventionnelles, telles que le dessalement de l'eau de mer. Et nous pouvons citer les grands projets aujourd'hui de dessalement au Maroc, tels que le projet de Ch'touka et les projets qui sont dans le parc de Dakhla, de Casablanca, etc. Et dans lesquels l'ingénieur rural aujourd'hui joue un rôle crucial et un rôle déterminant, que ce soit dans la conception, dans la mise en œuvre et dans le suivi et la concrétisation de ces projets. Alors, permettez-moi de terminer mon mot par je dirais quelques mots sur la formation au niveau de l'IAV, sur le génie rural. Et je dirais, de par sa mission, l'association des ingénieurs génie rural du Maroc accorde une importance cruciale à la formation de génie rural, ici à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Et l'AIGR a été toujours et reste un acteur principal dans la réflexion sur la formation des futurs ingénieurs de l'IAV et particulièrement du génie rural. Et c'est pourquoi il a participé à toutes les discussions entamées par l'IAV en tant que représentant de la profession du génie rural. Notre association a participé et aidé nos étudiants de génie rural pour l'organisation du forum de génie rural entreprise depuis sa première édition, et ce, soit par les interventions des membres du bureau de l'association ou par le soutien pour le sponsoring et la recherche de stages, et également l'encadrement des projets de fin d'études. Il convient de rappeler que l'AIGR compte en permanence parmi ses comités techniques un comité de formation et suit avec intérêt l'évolution des performances de ce profil au niveau de l'IAV. À travers ces contacts permanents avec le département du génie rural à l'IAV, il a pris connaissance de la réaccréditation en 2023 du cursus du profil de la formation génie rural par l'IAV et a salué l'extension de ses compétences par l'intégration de la filière agroéquipement et énergie. Et ça, c'est très important. Il est aussi disponible pour collaborer avec l'IAV en matière de formation continue des cadres de génie rural sur les thématiques, je dirais, innovantes d'ingénierie, en mettant à profit les relations de coopération avec de l'IAV avec les écoles partenaires membres de la conférence des grandes écoles d'ingénierie, telles que l'INGIS de Strasbourg, par exemple. Et la IGR félicite l'IAV et son directeur pour la qualité des échanges et de coopération et de co-diplomation en formation déjà établie avec l'INGIS de Strasbourg et qui vont s'étendre bientôt à la co-diplomation Master 2 avec AgroParisTech, Université de Saclay. En outre, désireuse de poursuivre la promotion de la qualité du profil de formation GR, et sur proposition de M. le Président de notre association, c'est Ahmed Bouhari, le bureau de l'AIGR a retenu la mise en place, à partir de cette année, d'un prix d'excellence de formation en formation génie rural qui sera décerné chaque année à l'étudiant GR sortant le plus méritant. Le mécanisme de sélection pour l'octroi de ce prix sera examiné ultérieurement avec le département du génie rural et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.
Mesdames et messieurs, je souhaite de fructueux échanges à ce forum et tout le succès, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Wael Ahmed, pour votre intervention. Nous avons maintenant le plaisir d'entendre le représentant de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, l'ONIGT, monsieur Yousfi Khalid. La parole est à vous. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre, monsieur le directeur, honorable assistance, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'organisation du salon de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Je tiens à cette occasion à remercier infiniment monsieur le ministre pour son soutien inconditionnel et à féliciter la direction de l'IAV, le corps professoral et toutes les associations des étudiants d'avoir réussi à l'accoutumer l'organisation de cet important événement. C'est toujours avec beaucoup de fierté que je réponds sans hésitation à l'invitation de monsieur le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II pour partager avec vous les idées et l'approche que préconise notre profession concernant les questions aux enjeux majeurs pour les différents professionnels. De par sa dimension et les promesses dont elle augure pour le futur de nos professions. La thématique choisie par la METOP cette année sur l'intelligence géospatiale et l'innovation territoriale vers des territoires résilients et durables va certainement permettre un riche débat autour du vaste chantier que représentent les technologies géospatiales, l'innovation, la complémentarité entre les territoires. Cette rencontre va être l'occasion pour tous les participants de revisiter un processus vertueux sur lequel notre pays se trouve engagé aujourd'hui à la faveur de l'amélioration du processus de prise de décision et d'un meilleur fonctionnement de nos territoires. Ainsi, et comme vous devriez le savoir en tant qu'étudiant, il est plus important aujourd'hui à ce que des efforts qui sont déployés et dont cette importante rencontre en est l'illustration parfaite doivent être inscrits dans la perspective d'un avenir qui soit parfaitement gouverné et maîtrisé en étant à l'écoute de l'environnement, ses évolutions et les changements qu'il connaît. Permettez-moi de partager avec vous la vision de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, à tout temps préconisé pour atteindre ces nobles objectifs. La vision qu'on a partagée ensemble durant plusieurs événements se base essentiellement et place au centre de son travail l'écoute, la proximité, l'encadrement, le conseil et surtout le respect de l'éthique et de la déontologie. Notre challenge aujourd'hui consiste à réactiver l'ensemble des leviers de performance de nos professions, à commencer par l'intensification des efforts de formation à la faveur des étudiants et de formation continue à la faveur des professionnels. Plus important encore, ce qui nous rassure aujourd'hui, et cette rencontre en est la meilleure illustration, est que nos professions, en phase avec les différentes politiques publiques et au cœur de la recherche et de l'innovation, on est prise directe sur la dynamique du développement, sur la résilience des territoires et sur la création d'emplois. En ma qualité de président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes et au nom de tous mes collègues, je souhaite plein succès à vos travaux et une fois encore, je vous assure que vous trouverez toujours auprès de notre instance tout l'écoute, l'appui que vous attendez et merci pour votre attention. ختاما سيداتي سادتي، نجدد الترحاب بكم في هذا الحدث السنوي ونشكر لكم تفاعلكم مع مختلف فقرات هذه الجلسة الافتتاحية. نشكر كلا من السيد الوزير، السيد المدير، السيد مدير الكونفدرالية، السادة السفراء، السادة ممثلي القطاعات، الحضور من المدعوين، أساتذة خريجين وطلبة. كما نتوجه بأسماء عبارات الثناء والشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه التظاهرة التي تضم الماضي والحاضر والمستقبل معا، والتي نتنبأ لها
بالنجاح الدائم دورة بعد دورة. شكرا جزيلا لكم، ونترككم مع باقي فقرات الملتقى والتي بدورها ستكون محفزة ملهمة ومتميزة. Mesdames, Messieurs, avant de conclure cette matinée, riche en échanges, permettez-moi de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre participation à la 3e édition du Salon de l'IAV Hassan II. Et comme le dit si bien le proverbe, dans le champ de la vie, chaque graine que nous plantons est une promesse d'avenir, car nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci beaucoup.